Salut tout le monde. Imaginez, d'accord, avec votre chérie, elle est enceinte. Vous ne voulez pas le bébé et elle veut le garder. Qui décide? Qui décide, ouais, parce que c'est comme ça pour tout. Imaginez, vous voulez déménager, elle ne veut pas. Vous voulez un enfant, elle ne veut pas. Vous voulez acheter, elle veut louer. Zéro compromis possible. Comment vous faites? Eh ouais. Donc, qui a le dernier mot? Qui décide? C'est parti. On laisse tomber tout le romantisme dont on trouve des compromis, on arrive à faire des compromis. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de compromis possible. Même quand on pense être égaux et qu'on se dit qu'on va discuter pour trouver un compromis, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de compromis possible. Il faut bien qu'il y en a un qui cède et qu'il y en a un qui tranche. On n'a pas le choix. Alors, généralement, quand il n'y a pas de compromis possible comme ça, il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où, concrètement, c'est celui qui a la maîtrise concrète de la chose sur laquelle vous discutez ou vous disputez, qui a le mot final. C'est elle qui va décider. C'est une question de réel politique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si elle est enceinte et qu'elle ne veut pas du bébé et que moi j'ai envie de devenir papa et que je lui demande de garder le bébé, au final, c'est elle qui va décider, c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui pourra dire bah, je garde ou je garde pas. Voilà. Donc là, pas de compromis possible, c'est elle qui prend la décision finale. Voilà, c'est elle, si elle veut me faire plaisir pour que je devienne papa, à ce moment-là, elle va dire oui, mon amour. Mais dans tous les cas, là, c'est elle qui prend la décision encore une fois. Autre exemple, typiquement, si j'ai une maison dans laquelle on habite et que j'ai plus envie de rester dans la maison parce que j'en ai plus envie, voilà, c'est tout. Je dis, bah, c'est bon, on déménage, je vends la maison, on va essayer de trouver un autre logement, soit acheter, soit louer. Même si elle n'a pas envie que je la vende, c'est ma maison. Donc on est en couple, je prends son avis, mais c'est moi qui décide si je vends ma maison, si je la garde. Exactement. Moi, je ne pourrais rien dire. Voilà. Donc s'il a envie de vendre, il revend. Et s'il n'a pas envie, c'est lui aussi qui prend la décision de ne pas la revendre. À ce moment-là, moi, je peux lui donner mon avis, mais je n'aurai pas mon mot à dire. C'est ça. Voilà. Je prends son avis, vu qu'on est en couple et qu'on vit dans cette maison. Mais au final, concrètement, est-ce qu'il prend vraiment mon avis? Oui, il m'annonce tout simplement ce qu'il va faire. Voilà, il m'annonce le fait qu'on va déménager d'ici. Voilà. Donc finalement, la décision finale l'appartient. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est du concret. Voilà. Il y a des situations dans lesquelles c'est la réalité des choses. Vous prenez la réalité, vous voyez qui a vraiment le dernier mot, ça se fait concrètement. Là, il n'y a pas de compromis possible. C'est la personne qui a le dernier mot final, ça viendra de lui ou d'elle. Voilà. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Et vous faites avec, simplement. Et puis, vous avez l'autre cas où toujours pas de compromis possible, mais il faut décider. Et à ce moment-là, vu qu'il n'y a personne qui a vraiment le pouvoir réel sur la situation, il faut discuter, il faut essayer de convaincre l'autre. C'est ça. Mais dans tous les cas, il y en aura toujours un qui aura toujours les derniers mots, souvent dans les décisions. On en a toujours un. Si demain, on vous pose la question qui prend les plus grosses décisions, on aura toujours une personne qu'on va désigner dans le couple. On va dire c'est elle ou c'est lui qui prend les plus grosses décisions. Pourquoi? Soit parce que l'autre cède, parce qu'il trouve que les décisions de l'autre sont des bonnes décisions. Ça ne la dérange pas ou ça ne le dérange pas plus que ça, ou parce que dans un deuxième cas, on a peur de perdre la personne, donc on s'est dit pour ne pas perdre, j'accepte, ou c'est celui qui aime le plus quand on dit ça. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va dire qu'il y a certaines personnes qui disent celui qui aime le plus acceptera peut-être plus les décisions de l'autre. Vous avez des enfants, et monsieur est d'une autre confession, monsieur a une autre religion, et vous avez une autre religion. Comment vous faites pour trancher? Il faut bien que les enfants soient élevés dans une des religions. Donc on ne peut pas mélanger les deux, c'est bizarre pour eux, donc il va falloir trancher. Il y en a un qui veut sa religion et l'autre veut sa religion. On décide quoi? Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous conduire finalement à accepter la posture, la position de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, comme on dit, on donne toujours, on va dire... comme tu dis souvent, il y a toujours un capitaine dans un bateau, il y a toujours un qui va être un petit peu le décisionnaire, parce que c'est mieux comme ça. Il y en a un qui va prendre un peu les décisions. Quelquefois, il va peut-être prendre des décisions qui ne vont pas vous plaire, vous allez pouvoir en discuter ou donner votre avis. Et peut-être qu'à ce moment-là, lui, il réfléchira, mais la décision viendra encore une fois. C'est lui qui dira « Ok, on fait comme ça ». Donc, il y en a toujours un qui prend
les plus grosses décisions. Voilà. Ça, c'est les cas où on est tous d'accord dans le couple que bah, s'il y a une grosse décision à prendre, c'est toi qui prends. Tu vois? Ouais. Sauf si la Sinon, décision est dangereuse pour les autres ou n'arrange pas les autres ou vraiment c'est une décision un peu bizarre. À ce moment-là, on peut en parler pour le remettre en question. Mais si la décision paraît OK, il y en a toujours un qui va avoir toujours, on va dire, la majorité, le dernier mot sur les plus gros sujets. bon, et ben, tu vois, on va faire des exemples concrets, comme ça on va voir finalement concrètement comment ça pourrait se passer. Okay. C'est par exemple, demain, Ouais. moi je décidais de retourner dans mon pays d'origine, Ouais. définitivement, Ouais. et toi tu veux rester ici. Ouais. On n'a pas de compromis possible. Du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Je peux essayer de te convaincre des avantages qu'il y aura là-bas, et toi tu vas voir les inconvénients. Ouais. Et toi, tu peux aussi essayer de me convaincre des avantages qu'il y a à rester ici pour nous deux. Ouais. Et moi, je vais voir les inconvénients. Okay. Après, s'il y en a qui arrivent à convaincre l'autre, Ouais. ok. De toute façon, c'est On toujours suit, comme ça. tu Ouais. vois. Par contre, si j'arrive pas à te convaincre et toi, tu n'arrives pas à me convaincre, il faut décider maintenant. Il faut que quelqu'un lâche prise. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour l'instant, là, je ne peux pas te dire ma réponse parce que je n'ai pas les Oui, je sais, j'ai pas mais les, je veux dire, si ça se pose concrètement dans un couple, par exemple, Ah ouais. Là, par contre, là, il vraiment, faut, tu ouais, vois, faut si changer. l'un n'a pas pu convaincre l'autre, Ouais, là, c'est dur parce que il faut que tu tu as lâches peut-être des prise. choses qui t'attachent ici et Ouais. la personne a des choses là-bas. Donc là, il faut vraiment avoir les mots pour pouvoir convaincre l'autre de partir ou de rester si tu as envie de rester. Mais c'est vrai ça. que c'est une décision qui est très dure à prendre. À ce C'est moment-là. des décisions Très dur, qui très dur. bouleversent, ça Ouais, non, ça bouleverse c'est vraiment l'équilibre. très dur. Et c'est pour ça que ça c'est les décisions comme ça, c'est des décisions qui font peur parce que quand tu commences une relation, généralement la personne si elle te dit qu'elle ne rentrera jamais, qu'elle veut rester ici, mais qu'au final elle change d'avis, ça vient totalement bouleverser ta vie parce que toi tu n'avais pas prévu ça quoi. Donc ouais, c'est difficile. Ouais. Très difficile. Bah, j'imagine, ouais, il faut faire un choix. Bah, soit je lâcherai prise parce que bah, je J'ai trouvé l'aime, les mots, voilà, je veux pas la perdre, etc. Ou soit elle me suit parce que c'est Elle a pas l'inverse. envie- voilà, j'ai Elle n'a pas envie de me perdre, etc. et Mais, je me dis, mais ça reste quand même une décision qui est difficile à prendre. Ouais. mais à un moment, du coup, vu que vous n'avez pas pu vous convaincre et qu'il n'y a personne qui a vraiment la maîtrise ou le mot définitif, Là, à ce moment-là, c'est les il va sentiments. falloir qu'il y en a où, un qui lâche prise. Voilà, c'est les sentiments où celui qui aime le plus, comme on dit, qui va suivre et qui va dire bon, bah, allez, je vais y aller parce que j'ai pas envie de le perdre. Ben vous, typiquement, dans ce cas-là, vous ferez quoi? Ou autre exemple, supposons que vous n'avez pas discuté, par exemple, de vos projets d'être parent avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Ouais, Supposons. supposons. D'accord? Et que en cours de route, du coup, un jour, vous vous levez, vous vous dites. Mais supposons que vous vous êtes même mis d'accord sur ça au départ. Et qu'en cours de route, finalement, vous dites j'aimerais bien devenir papa maintenant. Et elle vous dit Ah non, oh, non, je veux pas d'enfant. Là, comment vous êtes à l'opposé l'un l'autre. Parce qu'un enfant, ça change, ça va Ouais. changer toute votre vie, vous voyez. Du coup, vous allez essayer de la convaincre. Et elle va essayer de vous convaincre aussi. Mais si personne n'arrive à convaincre l'autre, Et que vous voulez pas vous quitter. Là, on parle vraiment où vous voulez pas quitter, vous voulez rester ensemble, vous vous aimez. Donc, comment vous on faites fait? quoi? Et ben, une fois encore, quelqu'un encore, va lâcher Il y a prise. quelqu'un qui va prendre la décision, soit par amour, soit parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre, de dire bon, d'accord, je vais faire pour te faire plaisir, mais ça sera vraiment pour faire plaisir à l'autre. Voilà, Et donc, tout simplement. faut vous lâcher prise. C'est Ouais. comme ça. C'est les mécanismes de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? On est Ouais. amoureux, on veut être ensemble. Donc, on essaye de faire des Sacrifices. Ouais. Parce que là, c'est plus des compromis. Ouais, là, c'est un des sacrifice. sacrifices. Ouais, là, c'est un gros sacrifice qu'on fait, soit par amour ou on a nos raisons en tout cas, mais on lâche prise. Oui, et oui. Et c'est comme ça. Donc, on ne va pas se dire, comme on l'entend souvent, il y a toujours des compromis possibles. Souvent. Mais il y a des cas dans lesquels, la plupart du temps, je pense qu'on peut faire des compromis. La plupart du temps, on peut faire des compromis, sauf si on a une personne en face de nous qui est très bornée et qui ne veut pas changer d'avis, qui dit non, c'est comme ça ou c'est comme ça. Et là, par contre, ça peut être très difficile. Mais si on a une personne en face, si les deux ont de la facilité à discuter, on peut trouver des compromis, franchement. Mais si tu en as un ou les deux
ont tendance à être des personnes qui ne savent pas lâcher le steak. Là, par contre, ça va être très dur à trouver des compromis. Ouais, ça c'est des questions de personnalité. Ouais. Après. C'est dur ça quand Mais même. bon, il y en a toujours un dans le couple Ceci qui étant, lâche un peu tu vois, oui, qui a de la qui facilité à lâche dire, oh, prise c'est un bon, peu. je m'en fous. Ouais. Ceci étant, oui, tu sais, c'est des traits de caractère après. Et je pense qu'il y a des gens qui sont très confortables à l'idée que ce soit l'un qui décide tout le temps pour eux, tu oui, vois. il y a des gens, ils sont Et vraiment prennent les décisions. c'est ça. Et il y a d'autres personnes pour qui on doit discuter. Voilà, en même temps, c'est des décisions très très importantes, tu vois. C'est comme on disait, là, c'est plus une question de faire des compromis, c'est littéralement faire un sacrifice pour l'autre, tu vois. Ouais. Tu donnes une partie. Ouais. C'est profond. Et du coup, à ce moment-là, oui, c'est. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a toujours un qui aura toujours les grosses décisions. Et d'habitude, il prend des bonnes décisions. Parce qu'on se met quand même avec quelqu'un qui raisonne normalement. Quand on choisit la bonne personne, quelqu'un qui raisonne plutôt bien. Donc, ou peut-être qui décide autoritairement aussi. Oui, hein. oui, qui décide autoritairement aussi. Après, comme tu l'as dit, il y a des gens qui aiment bien juste se laisser commander sans pour autant avoir envie de brancher ni quoi que ce soit, ça leur va. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rapport de force, tout va bien. Et sinon, des fois aussi, les décisions sont bonnes, donc il n'y a pas de raison d'être opposé, tu vois. Des fois, il y a une personne qui arrive à prendre des très bonnes décisions et tu te dis, bon, il n'y a pas de raison d'être opposé. C'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions, donc allez, on suit. Oui, c'est Voilà. le volet de l'argumentaire qu'on a dit tout à l'heure. Je t'annonce une décision, toi tu m'annonces la tienne, j'essaie de te convaincre. On a l'habitude d'être ensemble, donc tu sais que généralement j'arrive à. Voilà, une décision plutôt correcte, donc pourquoi pas. J'entends ton argumentaire, ok, allez, on y va, tu vois. Ouais. Pourquoi pas. Mais ouais, c'est des décisions aussi difficiles comme ça qui sont de l'ordre du sacrificiel. Tu me donnes à toi, concrètement, tu vois. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, si je fais des choses comme ça pour toi, et demain tu viens à m'être infidèle ou tu me fais quelque chose là, qui t'as me envie, poigne tu vois, à l'arme, là, t'as envie de planter. Tu vois, ça peut être, voilà, c'est ce que, tu vois, c'est pour ça que je te dis. Là, t'as envie de tuer la personne, tu te dis tous les sacrifices. C'est un sacrifice, voilà, tous les sacrifices que j'ai fait pour cette personne et regarde ce qu'il me fait aujourd'hui, ouais, c'est ça ça. va. T'imagines, tu quittes ton pays, enfin, tu quittes l'endroit où tu vis pour aller dans le pays de quelqu'un d'autre et la personne là-bas te fait une misère pas possible, te laisse tomber alors que tu connais personne dans l'endroit où tu vas, tu te retrouves. Là, vraiment, tu te dis, merde, j'ai fait tout ça pour qu'ils viennent me faire ça. Et je pense que c'est ça qui fait peur, en fait, de partir, parce que tu te dis, tu sais jamais comment la personne va aller se comporter là-bas, donc ça te fait peur. Et c'est normal, hein. Et puis... imagine, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le pire du pire, tu vois. On enchaîne les 3 exemples que je viens de prendre. On est en couple. Je me lève un jour, je te dis j'ai envie d'être papa, alors que toi t'as pas envie d'être mère. Tu te dis ok, bon allez, je fais un geste pour toi, je te donne un enfant. Et après j'avance un petit peu dans la vie et je te dis finalement, oh bah écoute, j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Toi tu te dis ok, pas de souci, je te suis, t'es mon chéri. Tu lâches prise alors qu'à la base tu voulais rester. Tu viens avec moi, on part là-bas et on s'installe et tout. La vie est belle. Et après tout ça, finalement je te dis, écoute, finalement je quitte ce pays en plus avec une autre femme et puis je pars. Ah ouais, mais là t'as envie de tomber. Donc t'as quitté chez toi, t'as un enfant que tu ne voulais pas à la base. Peut-être que t'aimes aujourd'hui parce que voilà, peut-être que t'as flemme. Mais voilà, c'est. Ouais. T'as vu ce que je veux dire? Ouais, non, là, c'est pour ça que c'est quand même un gros sacrifice. Et ça fait toujours peur de laisser l'autre prendre des décisions, parce que c'est peut-être des fois des décisions que tu ne veux pas et que tu vas devoir subir si un jour la personne vient à partir. Donc c'est vrai que ce volet-là de la relation est très dur à accepter. Donc, oui, globalement, en général, quand on est des personnes intelligentes et amoureuses, on arrive à faire des compromis. Mais il y a des situations, comme on vient d'évoquer, où c'est un sacrifice, là. Il faut lâcher prise. Vous faites un sacrifice. C'est aussi simple que ça. Hein. Et l'autre personne en face doit vraiment être reconnaissant vis-à-vis de vous, d'avoir accepté de faire ce sacrifice. Avoir un enfant, alors qu'on ne le voulait pas, c'est quelque chose de très important. Ça impacte une vie. Vouloir quitter un pays pour un tout autre pays, une destination, et lâcher son travail, c'est c'est sacrificiel. Non, mais tu sais que généralement les gens ne voient pas ça après.
Comment? La personne qui t'a fait faire l'enfant ou la personne qui t'a fait déménager, Oui. elle ne se rend pas compte du sacrifice que tu as fait. Ah à ce oui, moment-là. oui, Tu vois oui, ce je que vois je ce veux que dire? tu veux dire. Donc, en fait, il faut le faire vraiment. Hein. Si vous le faites, ne le faites pas en vous disant j'attends un retour. Faites-le en vous disant je le fais et je vais apprendre à apprécier ça. Parce que si vous attendez vraiment, il ne faut pas faire ça. Si vous attendez vraiment à ce que la personne va être reconnaissant envers vous après, vous allez être déçu. Il vaut mieux juste vous dire je prends sur moi, je fais ce sacrifice, mais je vais vraiment essayer d'aimer finalement La situation. voilà, parce que ne vous attendez vraiment pas à ça. Vaut mieux pas vous attendre à ça pour éviter d'être déçu après. Oui, après, idéalement, oui, quand même, Ouais. la personne qui est en face, il a un cœur, il devrait comprendre que là, que vous avez fait un sacrifice pour lui et pour elle, et vous êtes reconnaissant pour ça, parce que voilà, après ça, c'est les vraies dynamiques de couple où on se dit jusqu'où vous êtes capable d'aller pour la personne pour qui vous aimez, tu vois. Ça, c'est des décisions, c'est là où on voit vraiment si tu tiens à ton partenaire ou à la moindre difficulté, tu es capable de lâcher prise et de te barrer, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui auraient préféré tout simplement arrêter la vie de couple, le projet de couple, parce que là, les valeurs ne sont plus en face, tu vois. Des fois, c'est peut-être mieux comme ça. Non. Après, oui, en il y a fonction... des gros trucs où c'est peut-être mieux, tu vois, parce que si les valeurs ne suivent pas, tu vois. Après, réfléchissez, faites les sacrifices, vous pouvez les faire, mais faites-le en votre âme et conscience, vous voyez ce que je veux dire. N'attendez pas de retour, ou ne vous dites pas, ouais, il va se rendre compte de tous les sacrifices que j'ai fait. Faut pas faire ça, Il ou elle d'ailleurs. Hein. Il ou elle, ouais. Il ou elle. Voilà quoi. Il faut le faire juste en disant je le fais par amour ou parce que j'ai envie de lui faire plaisir, mais n'attendez rien. Voilà. Mais sachez que voilà, dans le couple, dans la vie de couple en général, on n'est pas tout. C'est pas le monde des bisounours quoi. Hein. On ne peut pas faire des compromis sur tout. Voilà, il y a des moments où vous faites un sacrifice. Point barre. C'est comme ça. Donc le moment de se sacrifier est venu. Faites votre choix. Faites votre choix et puis acceptez-le et il faut l'assumer. Voilà, surtout. Donc voilà. Voilà, terminé pour cet épisode. Dites-nous, vous, en commentaire, qui prend les plus grosses décisions à la maison, qui a tendance à trancher dans les grosses décisions comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu à faire un sacrifice pour votre chéri ou votre partenaire? C'est ça. Est-ce que elle, lui en face, a déjà eu à faire un sacrifice pour vous? Des gros sacrifices. Est-ce que vous avez déjà eu une grosse dispute pour une grosse décision très importante où il y en a un qui a dû trancher et que vous avez subi malgré vous? Voilà, on a bien envie de vous dire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à la commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao tout le monde!